la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oui, bonjour. Bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'aimerais commencer par demander au Seigneur de venir nous remplir de son esprit, de venir nous bénir. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité que j'ai de parler de toi, malgré mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs, malgré mon humanité. Seigneur, merci de m'avoir créé. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Seigneur, mon désir, c'est d'être trouvé en toi, non pas avec ma justice, mais avec la justice qui vient de la foi que tu m'as donnée et que tu désires donner à tous ceux qui m'entendent en ce moment. Oui, Père, je te prie afin que tu puisses donner la foi à tous ceux qui m'écoutent. Étends ta main sur eux, donne-leur la foi, parce que la foi, c'est un cadeau qui vient de toi. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais qui vient de toi. Alors, Seigneur, merci de donner la foi à tous mes amis, à tous ceux qui m'écoutent, mes auditeurs, mes auditrices, et que ton nom soit élevé aujourd'hui et béni. Merci, Père. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien, excusez-moi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très doux. Le titre de mon message, c'est « Un doux parfum ». Oui, un doux parfum parce que c'est l'odeur du Seigneur qui se dégage quand on croit en lui, quand on lui donne notre vie, notre cœur. Il y a un parfum qui se dégage des enfants de Dieu. Et ce parfum-là, c'est le parfum du Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, c'est un parfum doux et léger. C'est un parfum de bonne odeur. Et on va parler du parfum aujourd'hui. Alors pour ce faire, j'aimerais commencer en chanson avec le chant Le Parfum. Et c'est le groupe Eden qui nous l'interprète. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Le plus grand de mes secrets, me voilà dans ta présence, après des années d'absence. Je suis venue pour pleurer, pour me tenir à tes côtés, poussée par ma repentance, plus rien n'a de l'importance. Et je te donne ce qu'il y a de mieux, et j'abandonne ma vie devant tes yeux, car tu es le premier qui ne m'a pas jugé, tout en toi est odeur de bonté. Tu me parler, m'accepter, m'aider, je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai déversé à tes pieds, après tout avoir confié, le plus rare des parfums qui embaume tes lendemains. Je suis repartie en paix, consolée et pardonnée. À présent je ne crains rien, car tu m'as fait tant de bien. Et je te donne ce qu'il y a de mieux,
donne ma vie devant tes yeux, car tu es le premier qui ne m'a pas jugé. Tout en toi est odeur de bonté. Tu as su me parler, m'accepter, m'aider. Je ne pourrai jamais t'oublier. C'est toi le premier qui ne m'a pas jugé. Tout en toi est odeur de bonté. Tu as su me parler, m'accepter et m'aider. Je ne pourrai jamais t'oublier. Tu as su me parler, m'accepter et m'aider. Je ne pourrai jamais t'oublier. Je ne pourrai jamais oublier ce parfum de douceur partagé. Oui, c'était le groupe Éden, le parfum. Hein? Le Seigneur dégage un parfum exceptionnel. Et on va en parler aujourd'hui de ce parfum-là. Un parfum doux et paisible. Je remercie Dieu parce qu'il me donne sa paix. Sa paix que je ne mérite pas. Une paix tellement extraordinaire. Et c'est vraiment surnaturel parce qu'il y a des moments donnés où on n'a pas la paix. Hein? La paix peut partir avec des fois nos circonstances, nos maladies, nos blessures, nos douleurs émotionnelles, physiques, spirituelles, relationnelles même. Surtout relationnelles. Hein? En ce bas monde, les relations, c'est pas fort. Hein? C'est dur. C'est pas facile. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous aide dans tous les domaines de notre vie. Amen. J'aimerais faire une petite annonce, tout particulièrement une petite annonce de changement pour ceux qui avaient l'habitude de m'écouter à tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 15h, parce que mon patron me mettait des émissions en rediffusion de 13h à 15h tous les jours, du lundi au vendredi. Maintenant, ça va changer, les heures vont changer. Alors, pour ceux qui vont m'écouter à l'avenir, ça va être à 11h le matin et à 23h le soir. Donc, s'il y en a qui vous souffrez d'insomnie, ben à 23h du lundi au vendredi, même aussi à 11h le matin, là, 11h le matin et aussi 23h le soir. Alors, pour ceux qui vont souffrir d'insomnie, alors peut-être écouter mes émissions. Et on m'a dit que j'avais une douce voix. Donc, aujourd'hui, mon titre de mon message, c'est un doux parfum, mais on m'a dit que j'avais une voix douce, calme et posée. Donc, si ça peut faire du bien à des gens et les endormir, gloire à Dieu, mais qui vont s'endormir avec des paroles de bénédiction parce que c'est mon mandat de parler de Dieu et de parler de ses bontés, d'annoncer une bonne nouvelle, pas une mauvaise, mais d'annoncer la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ un jour, mais la bonne nouvelle que Jésus est venu déjà et qui est là pour nous aider, qui est là pour nous bénir, qui est là pour nous guérir, pour nous aider dans la vie de tous les jours, qu'il est toujours là, qu'il est un ami pour nous, un conseiller incroyable, un avocat pour nous défendre aussi. Il est notre défenseur, il est notre gardien. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, le Seigneur, il est toujours éveillé, prêt à nous aider. Amen. Donc ça, c'est pour les changements du lundi au vendredi, donc ça ne sera plus de 13h à 15h, mais le matin à 11h et aussi à 23h le soir du lundi au vendredi, sans enlever tous les samedis, Dieu voulant, que je sois en live
Donc, comme en ce moment, hein, peut-être que ça va être une rediffusion, on va dire, ouais, attends, il est quelle heure, là? C'est ça. Donc, maintenant, à l'heure que je parle, il est 13h11. On est en live et on est un samedi. Je dis pas quelle date, là. Et on est un samedi, donc à chaque samedi, mes émissions sont live à 13h. Donc, en fait, de 13h à 14h. Et en rediffusion, la même émission que je fais le samedi est en rediffusion le samedi à 18h. Et aussi en rediffusion les dimanches à 17h. Donc, chaque samedi, 13h live, en rediffusion à 18h les samedis, en même journée, et le dimanche qui suit tout de suite après, donc à 17h. Et puis du lundi au vendredi, ben, les changements, donc 11h le matin et 23h le soir. Je ne ferai plus ces annonces-là. C'est une fois, puis à moins qu'il y ait un changement, je vais le refaire. Sinon, pas d'annonce. Et sautons tout de suite dans le message que j'ai préparé, que le Seigneur m'a inspiré. Ça va toujours avec la lecture quotidienne que je fais, hein, la lecture quotidienne de la parole. Des fois, c'était avec le magazine En Contact. Aujourd'hui, c'était avec le magazine En Contact. Ça m'a inspiré. Le verset dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17, ça m'a inspiré énormément. Ça m'a touché aussi. Ça m'a vraiment touché. Je me sentais indigne aujourd'hui et Dieu a dit, ça n'a pas rapport avec toi. Ça a tout un rapport avec moi. Je suis digne. Digne est l'agneau. Et parce que lui, il est digne, il nous choisit. C'est lui qui nous choisit. Et c'est lui qui nous permet de parler de lui. Et c'est pas parce qu'on est parfait qu'on parle de lui. C'est parce qu'il est parfait qu'on parle de lui. Amen. Moi, je suis à la radio, puis je ne suis même pas en train de vous parler de moi. Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ. Hein, pour ceux qui viennent se joindre à nous, là, vous êtes à une station chrétienne, 100% chrétienne. Alors, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom et de mon nom complet, c'est Stéphane Fauché. Donc, Deep Steven, ça vient de loin, mais bon, moi, j'aime bien ça, ça fait sweet. Et je l'ai conservé. Alors, c'est ça, on va lire 2 Corinthiens 2, 14-17 ensemble. Et c'est tiré de la version Parole vivante. Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Hein, le Christ, c'est le Seigneur. Ça veut dire le oint et son onction, le Messie. Verset 15. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum du Christ. Et entre guillemets, c'est écrit, entre parenthèses, ou, pour employer une autre image, ferme la parenthèse, cet encens offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Pour ceux-ci, c'est une odeur, pour ceux qui s'en aillent à la perdition, c'est une odeur fatale qui vient de la mort et y conduit. Elle leur fait pressentir leur fin et le jugement. Pour les autres, c'est un parfum vivifiant qui mène à la vie. Entre parenthèses, la nouvelle vie et la vie éternelle. Hein? Ferme la parenthèse. Et qui donc est à la hauteur d'un tel ministère? Et ça m'a vraiment touché quand j'ai lu ça, parce que je me disais, et qui donc est à la hauteur d'un tel ministère? C'est sûr que c'est pas moi. Et là, ça dit, quel homme est capable d'assumer pareille responsabilité? Certes, pas ceux, et ils sont nombreux, qui falsifient la parole de Dieu ou font de sa prédication une affaire rentable. Nous ne sommes pas de leur nombre, car si nous annonçons la parole, c'est en toute sincérité, comme des hommes qui n'ont pas à craindre la lumière du jour. Nos intentions sont pures. Nous agissons en envoyés de Dieu, proclamant sa parole telle qu'elle vient de lui. Nous nous savons responsables devant lui, nous tenant en sa présence, et nous vivons par la force du Christ
dans la communion avec lui et comme membre de son corps. Hein? Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, vous êtes devenus membres du corps de Jésus-Christ. Et c'est par sa présence que nous vivons, hein, par sa force, la force qui nous vient de lui, dans une communion avec lui. Hein. Donc, j'ai trouvé ça vraiment beau, ce passage-là. Et ça dit exactement que par nos propres forces, on peut pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais par sa force toute puissante, par son esprit, on est capable de faire, d'annoncer la bonne nouvelle de son évangile. La bonne nouvelle qu'il est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, qu'il est venu non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers lui. Jésus est encore vivant aujourd'hui parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Oui, il a été crucifié, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et s'il vit, c'est pour vous aider dans votre humanité, dans vos faiblesses. Et s'il vit, c'est pour vous consoler, pour vous relever quand vous tombez, pour vous pardonner quand vous lui demandez. Amen. Le Seigneur est fidèle et ne craignez rien aujourd'hui. Ne craignez plus. Le Seigneur veut vous aider. Le Seigneur est là pour vous bénir, pour vous emmener près de lui et vous guérir et vous délivrer de toute la puissance de l'ennemi dans vos vies. Amen. Et pour que tous ceux qui sont malades, soient guéris en son nom, oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris maintenant. Amen. Et j'ai tiré le commentaire biblique de 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17, qui nous dit « Oui, tous les triomphes spirituels d'un croyant résident en Christ, donc dans le Seigneur. À lui reviennent la louange et la joie de nous tous. Que le succès de la diffusion de l'Évangile réjouisse chaque chrétien. » À l'époque de l'apôtre, lors des triomphes et des réjouissances, l'abondance de parfums et d'odeurs doucereuses était courante. De même, le nom et le salut offerts par Jésus, tel un onguent répandu, répandait une odeur spirituelle agréable en tout lieu. Pour certains, l'Évangile a une saveur de mort et il conduit aux trépasses, à l'enfer. Ils le rejettent, donc ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ pour leur ruine. Pour d'autres, ce même évangile a comme but la vie. Alors qu'il touchait leur cœur au début, quand ils étaient, entre guillemets, morts dans leurs péchés, il les sollicite désormais en tant que, entre guillemets, vivants, pour les conduire vers la vie éternelle. Notez le triste impact du dernier verset de ce texte dans le cœur de l'apôtre. Nous devrions avoir la même réaction. Le ministère chrétien est important. Nous ne disposons d'aucune force personnelle pour l'accomplir. Toutes nos capacités proviennent de Dieu. Tout ce que nous faisons de notre propre chef, à moins que cela ne soit fait en toute sincérité, sous le regard du Seigneur, ne vient pas de lui et n'a aucune portée. On parle de tout ce que nous faisons de notre propre chef. OK? Hein? Ça ne vient pas du Seigneur et ça n'a aucune portée. Tout ce qui viendrait vraiment de nous. OK? Mais puissions-nous veiller attentivement sur nous-mêmes quant à ce genre d'activité. Écoutons le témoignage de notre conscience sous l'enseignement de l'Esprit Saint, qui, sincèrement, est le seul qui puisse pleinement nous révéler Christ. Oui, Christ le Sauveur, Christ le Seigneur. Amen. Que l'Esprit de Dieu, par sa puissance, puisse pleinement nous révéler le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons cru. Parce que si on a cru, ça n'est pas venu de nous non plus. La foi est un don. Et si vous avez la foi en Jésus-Christ, et si vous croyez en lui, cela est un don qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a donné la foi afin que vous puissiez croire en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est des fois
peut-être incompréhensif, OK? Mais c'est ça la foi. Il se passe quelque chose, on vit une expérience avec Dieu, mais on dit « Wow! » Puis des fois, on essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui ne croit pas, puis c'est vraiment dur à croire. Ça prend la foi. Et quand on partage ça avec un frère ou une sœur dans le Seigneur qui croit aussi, qui est croyant, ben il comprend ce qu'on lui dit. Alors, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et laissez-le vous convaincre de pécher afin de vous détourner de vos mauvaises voies et de vous tourner vers Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle pour toujours avec lui. Amen. On va écouter un autre chant de Christine et Tonino qui nous interprète « Parfum de mon âme ». Bonne écoute. Tu es le parfum de mon âme, la douceur qui remplit mon cœur, la main qui séchera mes larmes quand je serai dans la douleur, puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit. Merci, puisque tu as donné ton corps, me libérant de la mort. Merci, que sur moi descende ta flamme, dans ma vie qui te réclame. Brise en moi ce qui m'éloigne et que ton feu m'accompagne, puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit. Merci, puisque tu as donné ton corps, me libérant de la mort. Merci. Je ne peux pas sans toi, à l'écoute de ta voix, tu ravives mon être de ta foi. Tu connais toutes les souffrances que j'ai portées en silence. Tu me guéris, Jésus, source de Est-ce que tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit? Merci, puisque tu as donné ton corps, me libérant de la mort. Merci, puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit. Merci, puisque tu as donné ton corps, me libérant de la mort. Merci. Tu es le parfum de mon âme, la douceur qui
Oui, parfum de mon âme. Hein? Et c'était Christine et Tonino qui nous interprétaient ce chant. Un chant très très doux. Et aujourd'hui on parle, le titre de mon message c'est un doux parfum. Et parlons du parfum aujourd'hui encore une fois. Hein, le Seigneur dégageait un bon parfum. Et pourquoi? Ben, il y a une bonne raison. Hein? On va lire ensemble dans la Bonne Nouvelle selon Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Et entre les deux, on va sûrement faire une petite pause. Fait que, on va commencer. Donc, ça dit ici, donc Luc 7, 36. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive. C'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase, oui, plein de parfums, et elle se place derrière Jésus. À ses pieds, oui, elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela. Il se dit, « Cet homme n'est sûrement pas un prophète. » En parlant de Jésus. En effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait pas. Alors Jésus dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Le pharisien répond, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « Quelqu'un a prêté de l'argent à 2 hommes. L'un des 2 doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Et là, je dois m'arrêter. On va aller à la pause. Donc, bonne pause à vous tous. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis revenu de la pause. Et on parlait, en fait, c'est l'histoire que Jésus raconte aux pharisiens qui l'avaient invité chez lui à manger. Et là, la prostituée venait de verser un gros parfum, en fait, un gros vase d'albâtre sur les pieds de Jésus. Il l'avait essuyé avec ses cheveux. Et donc, Jésus raconte une petite histoire aux pharisiens qui lui dit « Quelqu'un a prêté de l'argent à 2 hommes. L'un des 2 lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les 2. Quel est celui qui l'aimera le plus? » Simon répond, « À mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Hey, ça, il faut le faire, hein? En fait, moi, j'aimerais ça, hein, que Jésus me dise, « Hey, tu as raison. » Mais je pense que j'ai jamais raison avec le Seigneur. Ben, on a raison juste quand on l'obéit et puis on fait ce qu'il nous demande, ben là, on a raison. Sinon, on n'a jamais raison. Mais ça, c'est vraiment beau. Et c'est Jésus qui dit « Tu as raison ». Puis, il se tourne vers la femme. Ça, c'est Jésus qui se tourne vers la femme. Et il dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête. Mais elle
elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés, et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser, « Qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Quel beau passage de la parole de Dieu. On était en train de lire le passage Luc 7, 36 à 50, version Parole vivante. Et ça nous dit exactement que on parle de parfum aujourd'hui, mais pourquoi Christ dégage un parfum de bonne odeur? Ce n'est pas seulement pour cette raison-là. Dans le temps où une femme prostituée a versé du parfum d'albâtre sur ses pieds, mais c'est pour parler de la bonne odeur de Christ. Aujourd'hui, c'est le titre de mon message, un doux parfum. Et ce qui est important de voir dans ce passage-là, c'est l'amour qu'il y a eu un échange d'amour entre les deux, entre Jésus et cette femme prostituée-là c'est une prostituée, donc elle avait beaucoup de péchés à se faire pardonner, et Jésus lui a pardonné ses péchés. Et elle avait beaucoup à se faire pardonner. Et c'est pour ça qu'elle a répandu un parfum de grande valeur sur ses pieds. Et en faisant cela, le Seigneur lui a pardonné toutes ses fautes. Elle reconnaissait le péché qui était en elle et toutes ses erreurs. Et c'était un peu comme si elle demandait à Jésus, « Seigneur, pardonne-moi, pardonne tous mes péchés. Je sais que je suis pécheresse et pardonne-moi. » Et en demandant pardon de cette façon-là, le Seigneur lui a pardonné ses péchés. Il y a eu un échange d'amour. Elle a senti qu'elle n'était pas jugée par Jésus. Et Jésus lui a pardonné. Et il y a eu cet échange d'amour-là entre la femme. Elle a répandu ce parfum d'une grande valeur sur ses pieds. C'était une preuve de son amour. Dieu l'a aimé, Dieu lui a pardonné, et elle, en retour, elle a versé ce parfum d'une grande valeur. Et la parole de Dieu nous dit aussi que ce passage-là va être cité partout dans le monde entier. Et donc le parfum est important dans ce passage-là. Et nous parle d'amour. Ce parfum-là nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Ce parfum-là nous parle aussi de l'amour que nous devrions avoir pour Dieu, parce qu'il nous a tant aimés. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour qu'on soit purifié de tout péché. Amen. Et j'ai tiré le commentaire biblique de ce passage-là, le passage toujours de Luc 7, 36 à 50, qui nous dit « Nul ne peut vraiment percevoir la grandeur inestimable de Christ. » C'est notre cas. « Ni la gloire de l'Évangile. » OK? Pleinement, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment percevoir pleinement la grandeur inestimable de Christ, ni la gloire de l'Évangile. Si ce n'est ceux qui ont le cœur brisé. Si on a le cœur brisé, si on reconnaît, Seigneur, nos torts, nos fautes, nos erreurs, on a besoin de pardon. On a besoin d'être pardonné, on a besoin d'être aimé, parce que quand on fait des erreurs, puis des fois, quand ils sont visibles, connus déjà, on est rejeté, on est jugé, on est condamné. Et on a besoin du Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Alors, le verset, pas le verset, mais le passage suivant continue dans le commentaire biblique. Alors que ces derniers sont conscients qu'ils peuvent à peine exprimer l'horreur de leurs péchés, parce que des fois, on a de la misère à avouer nos fautes et nos erreurs, un peu comme la femme adultère, la pécheresse. Et ils ne peuvent qu'admirer la miséricorde divine. Celui qui cherche à se justifier lui-même sera vite dissuadé de sa démarche par le fait que l'Évangile encourage les pécheurs à se repentir avant tout. Donc, au lieu de se réjouir des signes de repentance de cette femme, le pharisien
mentionné dans ce texte, ne s'est contenté que de souligner les mauvaises actions que celle-ci avait pu accomplir précédemment. Hein? Dans un peu comme qu'est-ce qui remuait dans sa tête puis dans son cœur. Et là, il s'est dit, sans le pardon miséricordieux de Christ, aucun de nous ne peut échapper à la colère divine à venir. Notre Sauveur, par sa grâce, nous a rachetés avec son sang. Oui, il accorde le salut librement à tous ceux qui croient en lui. Et ça continue en disant, Christ, par le biais de la parole du créancier, força Simon à reconnaître que si cette femme a été effectivement une grande pécheresse, elle a cependant témoigné à Jésus un amour proportionnel à la grandeur de la rédemption de ses péchés. Apprenons à ce propos que le péché est une dette, car tous les hommes sont pécheurs, tous sont débiteurs envers le Dieu Tout-Puissant. Certains fautifs sont de plus grands débiteurs que d'autres, mais que notre dette soit modeste ou importante, elle est toujours supérieure à ce que nous sommes capables de payer. Dieu est prêt à pardonner. Son Fils a acquis à la croix le pardon pour ceux qui croient en son nom. L'Évangile annonce et promet une telle rédemption, et l'Esprit l'authentifie envers les pécheurs qui se repentent, tout en leur offrant le réconfort spirituel. Donc, gardons-nous d'avoir l'orgueil de ce pharisien, dépendons de Christ uniquement, et réjouissons-nous en lui, étant ainsi préparés à lui obéir avec plus de zèle. Nous serons alors témoignés de sa puissance autour de nous. Hein? Et plus nous exprimerons de remords face à notre péché, et plus nous manifesterons d'amour envers Christ, et plus nous serons convaincus de la grandeur de son pardon, hein, ce merveilleux pardon du Seigneur Jésus. Quel merveilleux changement la grâce peut-elle opérer dans le cœur et la vie d'un pécheur, comme moi, comme vous. Quand ce dernier avoue son triste état devant Dieu, oui, vraiment, il obtient alors la pleine rémission de tous ses péchés par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ qu'on peut vraiment être pardonné. C'est la miséricorde de Dieu qui fait tout ça. C'est sa grâce exceptionnelle. Donc, tournons-nous vers le Seigneur aujourd'hui et écoutons un autre chant, cette fois-ci avec Olivier Voyer, un parfum de bonne odeur. Bonne écoute. Oh, tu connais toutes mes pensées, tu me vois, tu sondes mon cœur. J'aime tant me retrouver à tes pieds. En ta présence, je suis libéré. Oh! Reçois ma louange, reçois mon offrande, reçois ma louange, reçois ce parfum de bonne odeur. Yeah! Oh, yeah! Si souvent je me mets à douter, la tempête dans mon âme s'est levée. Prends ma main, car je vais périr. À cet instant, tu viens me secourir. Yeah! Oh, oh, oh. Reçois ma louange.
reçois ma louange, reçois ce parfum de bonne odeur. Me voici seul devant ton trône. Prends ma vie, je te l'abandonne. Dans tes bras, je veux me blottir. À tout jamais, je veux t'appartenir. Je veux t'appartenir. Car tu es tout pour moi. Tu es mon désir. Reçois ma louange, reçois mon offrande, reçois ma louange, reçois ce parfum de bonne odeur, reçois ma louange, reçois mon offrande. Reçois ma louange, reçois ce parfum de bonne odeur. Oh yes, c'était Olivier Voyer, un parfum de bonne odeur. Hein? Avez-vous senti ce parfum-là, doux et paisible? Moi, j'ai senti que ce parfum-là venait m'apaiser. Hein? Quelle belle voix, quel beau chant. Alors, merci Seigneur. Seigneur, merci. Oui, merci mille fois. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous pécheurs. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour cet amour envers nous, envers ta création, nous les êtres humains, et pas seulement nous les êtres humains, mais tous les animaux du ciel, des champs, des mers. Merci pour tant de splendeur, tant de magnificence. Merci Père pour toutes choses. Merci. Oui Seigneur, je reconnais personnellement que des fois je me plains plus que je suis reconnaissant envers toi. Mais tu peux tout changer. Tu peux changer ça en moi, Seigneur. Alors viens tout changer aujourd'hui. Fais de moi un être reconnaissant. Fais de moi un être tourné vers toi, tourné vers ta grâce, tourné vers ton amour, tourné vers ta miséricorde, tourné vers ton pardon, tourné vers ta bonté, tourné vers ta douceur, ta tendresse, tourné vers toute ta personne, Seigneur. Que mes yeux te voient, que mes oreilles t'entendent, que mon cœur puisse te ressentir. C'est ma prière pour moi aujourd'hui, c'est ma prière pour tous ceux qui m'écoutent et qui vont m'écouter. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous mes auditeurs et auditrices. Sois glorifié dans leur vie. Viens apporter ton vent de fraîcheur, ton vent de guérison, ton vent de bonheur, Seigneur, que toi seul peux donner. Le vrai bonheur se trouve qu'en toi, Seigneur. Qu'on puisse le savoir, qu'on puisse le répéter, que le vrai bonheur, Seigneur, ne se trouve qu'en toi seul. Amen. Oh, j'aime ça, j'aime prier avec vous, en sachant que vous écoutez mes prières. Et je trouve ça extraordinaire. Je me sens inspiré juste à savoir que vous m'écoutez. Au nom de Jésus, c'est extraordinaire. Amen. J'aimerais ça lire un autre passage, cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, qui nous dit « Comme des enfants,
Imitant leur Père, vous de même, enfants bien-aimés. Oui, enfants bien-aimés de Dieu. Suivez en tout point son exemple. Hein, pas la mienne, l'exemple de Jésus-Christ. Que votre vie soit régie par l'amour. Agissez comme le Christ, qui vous a tant aimé, qui s'est offert en sacrifice à Dieu pour vous, comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Ouh! Oui, hein? Ce que le Seigneur a fait pour nous, c'était une offrande dont le parfum plaisait à Dieu. Et la parole nous encourage à imiter notre Père céleste, nous de même. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu et à suivre en tout point l'exemple de Jésus-Christ. Il faisait du bien partout où il allait, il pardonnait, il aimait, il guérissait les malades. Et il nous a donné aussi ce mandat-là. Il nous a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et en mon nom, ça dit que si on boit un breuvage mortel, cela ne nous fera aucun mal. Donc, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Et dans le nom de Jésus, on peut guérir des malades, on peut chasser les démons. Donc, en son nom, Dieu nous a mandatés, en son nom, à faire toutes ces choses, à parler de lui, mais aussi à agir comme lui, en étant son imitateur. Alors, il faut imiter Dieu. Et aussi, et ce verset-là de Éphésiens 5, 1, 2 nous dit aussi que notre vie puisse être régie par l'amour, hein? L'amour de Dieu dans notre cœur, mais quand on parle, quand on agit, quand on fait quoi que ce soit, que ça soit régi tout ça par l'amour. Il nous encourage aussi à agir comme le Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimés et qui s'est offert lui-même à Dieu en sacrifice pour nous, hein? Comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Alors si on fait ça, nous aussi, on va aussi plaire à Dieu. Hein? Donc, faisons tous nos efforts aujourd'hui pour plaire à Dieu. Hein? Laissons le Seigneur nous remplir de son esprit. Laissons le Seigneur faire son œuvre extraordinaire en nous. Laissons le Seigneur nous remplir et nous re-remplir de son Esprit Saint. Et j'ai sorti le commentaire biblique de Éphésiens 5, 1 à 2 qui nous dit « Puisque Dieu, grâce à l'œuvre de Christ à la croix, a pardonné tous vos péchés, suivez le Seigneur. Oui, soyez ses imitateurs. Cherchez à lui ressembler, particulièrement dans son amour et sa miséricorde, comme lui ressemblent les bien-aimés du Père. » Hein? Donc, si vous êtes bien-aimé du Père aujourd'hui, si vous êtes enfant de Dieu, je vous encourage à ressembler, hein? Surtout, particulièrement dans son amour et sa miséricorde, de ressembler à Jésus-Christ et à ressembler au Père, hein? Parce que Jésus-Christ ne faisait rien que le Père ne faisait pas. Donc, Jésus-Christ est l'exemple du Père. Jésus-Christ, en voyant Jésus-Christ, on voit le Père. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, si vous savez ce que Jésus a fait dans la parole de Dieu, tout le bien qu'il a fait ici sur la terre, la parole de Dieu nous encourage à être ses imitateurs et de devenir comme lui. Notre prière devrait être « Seigneur, rends-moi comme toi. Fais de moi un être qui te ressemble. » Amen. Et c'est ma prière aussi pour moi-même. Et le commentaire biblique continue ici, il se termine là-dessus. Dans le sacrifice de Christ, c'est son amour qui triomphe. Sachons pleinement le considérer. Hein? Oui, c'est vraiment l'amour de Christ qui triomphe. Et pour ça, il faut le laisser l'amour de Dieu venir prendre toute la place en nous. Hein? C'est presque la fin de mon émission. Il me reste un chant à vous faire entendre. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter. Premièrement, j'inviterai tous ceux qui croient en Dieu, qui sont croyants, à se tourner vers Jésus-Christ et lui demander « Seigneur,
à lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mon manque d'amour, mon manque flagrant d'amour dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de miséricorde envers moi, envers moi-même, envers mon prochain. Seigneur, et viens m'aider. Viens faire en sorte, Seigneur, que je puisse te ressembler. Oui, Seigneur, aide-moi à te ressembler. Amen. Et j'aimerais aussi donner l'opportunité à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui entendent mon émission aujourd'hui puis qui me disent, ben, j'aimerais ça, que Dieu me touche par son amour. J'aimerais ça, moi, ressentir l'amour de Dieu dans ma vie. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et de répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes manquements, toutes mes erreurs, tout mon passé. Et Seigneur, je te demande de venir habiter dans mon cœur par la foi. Et Seigneur, de me donner la foi parce que j'en ai pas. Alors Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi, Seigneur. Oui, Père. Oui, Seigneur, merci. Merci pour le pardon de toutes mes fautes. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Et merci de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là, soyez assurés que vous êtes devenu un enfant de Dieu et que votre nom a été inscrit dans le livre de la vie et que vous allez avoir la vie éternelle. Je vous invite maintenant à lire la parole de Dieu, la Bible. Je vous invite aussi à vous joindre à une église qui prêche la parole de Dieu, qui prêche l'amour de Dieu en action, afin que vous puissiez grandir spirituellement et que vous puissiez connaître Dieu davantage et développer une excellente relation avec lui. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Il est mort à la croix, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et s'il vit, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider quand on est tenté. C'est pour nous aider quand on est faible. C'est pour nous aider quand on a chuté, quand on a tombé. Pour nous aider à nous relever et nous amener près de lui. Dieu est bon et Dieu est plein de miséricorde envers chacun de nous. Amen. Alors je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur de tout votre cœur et de lui abandonner votre vie. Amen. Amen. Alors je vais vous laisser sur un dernier chant. Et le dernier chant s'intitule « Parfum de louange ». Quel beau chant pour la fin de mon émission. Parfum de louange. Quand on loue le Seigneur, qu'on lui dit merci, c'est comme un parfum de bonne odeur qui se dégage de nous et qui monte vers les narines de Dieu, si je peux l'employer ainsi. Donc, que Dieu nous aide dans notre faiblesse et qu'on puisse le louer et l'adorer pour qui il est. Non pas pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Il est bon, il est miséricordieux, il est gracieux, il est patient, il est doux. Alors, comme un doux parfum, louons le Seigneur. Et le chant avec Rolf Schneider, Parfum de louange. Bonne écoute et bonne semaine.
comparer au cœur des anges qui t'entourent. Si ma musique n'est qu'un faible reflet de la beauté de ton amour, je veux que le son de ma voix, ma vie entière soit tout à toi. S'efface devant ta splendeur. Les paysages, le fond des océans sont un hommage à ta grandeur. Ma seule réponse à ce mystère,